Bonjour, cette vidéo a pour but de faire une démonstration de mon projet Java de simulation de fourmis. Donc là j'ai ouvert la fenêtre du projet, de l'application, et là j'ai mes paramètres par défaut, et là je lance l'application en cliquant sur Play. Donc on voit que les termites se lancent, et normalement 5 secondes après le lancement après qu'on ait cliqué sur Play, on est censé voir la nourriture. En fait, la première source de nourriture apparaître là. Bon, elle est apparue. Et normalement, quelques secondes après, on est censé voir les fourmis apparaître. Oui, là on voit donc les fourmis qui sont apparues. Donc on constate que les fourmis se déplacent suivant un mouvement sensoriel en fait. Ils se déplacent en fonction des phéromones laissés par leurs congénères. Donc on peut voir là que justement ces deux fourmis se suivent justement parce que celle qui est derrière suit les phéromones laissés par celle qui est devant elle. Là par exemple on a une nouvelle illustration de ce phénomène là, c'est le déplacement sensoriel. Les termites par contre se déplacent de manière tout autre. Les termites se déplacent de manière complètement aléatoire, ils changent de direction de manière complètement aléatoire. On remarque aussi que on observe justement cette fourmi là, elle est venue, elle a puisé un peu de nourriture de cette source là et puis elle a fait demi-tour. Si on clique sur Quantity, on peut observer la quantité de nourriture que chaque fourmi transporte actuellement ainsi que la quantité de nourriture disponible sur chaque source. Donc là par exemple on voit que cette fourmi, si on va la suivre, elle avait 0 quantité de nourriture. Donc normalement quand elle va atteindre par exemple quand elle va atteindre une source de nourriture, elle va puiser et puis faire demi-tour et sa quantité va s'incrémenter. Voyons par exemple que cette fourmi-ci, elle porte une quantité de nourriture actuelle de 4,37. Et donc une fourmi ne peut que verser de la nourriture. En fait, elle ne peut verser de la nourriture que dans sa fourmilière à elle. Donc ce qui fait que même si une fourmi traverse une fourmilière qui ne l'appartient pas, elle ne pourra pas se débarrasser de la quantité de nourriture qu'elle a actuellement. On remarque aussi que en ce qui concerne les fourmis soldats, ce sont les fourmis en rouge là, ils protègent déjà j'arrête ça, ils protègent bon pas protéger mais en fait se défendent la fourmilière des termites. Bon, déjà vous remarquez qu'il n'y a plus de termites dans la simulation parce que justement les fourmis soldats se sont débarrassées de tous les termites qui étaient là. Bon, on va essayer de recommencer pour mieux voir ça. Donc au départ on a les termites, on a bien les termites, mais dès que les fourmis soldats apparaissent, chaque fois que ces fourmis soldats vont croiser les termites, elles vont les affronter et les éliminer. Donc là par exemple vous avez bien vu que en fait une termite a croisé le chemin d'une fourmi ouvrière et ils se sont arrêtés. En fait là ça déclenche une attaque et généralement la termite l'emporte quand elle affronte une fourmi ouvrière, mais c'est pas le cas quand elle affronte une fourmi soldat. Donc malheureusement apparemment on n'aura pas l'occasion de voir ça se passer, mais attendez, non en tout cas c'est ce qui se passe quand des fourmis soldats croisent des termites. Il y a affrontement et généralement la fourmi soldat l'emporte. Donc là je sais pas pourquoi on a plus d'occasion de rencontrer des termites qui affrontent des fourmis ouvrières, mais voilà, là par exemple on a vu comment des fourmis soldats sont débarrassés d'une termite. En fait on a une fourmi soldat qui s'est débarrassée d'une fourmi soldat adverse et de la termite. Donc en fait les fourmis soldats n'affrontent pas que les termites mais également les fourmis soldats et des autres fourmis, en fait les fourmilières étrangères en fait. Donc c'est ça le fonctionnement. Donc ensuite là juste à côté là on a une interface de comment dire de simulation en fait. Bon, disons que là on peut influencer les paramètres, on peut changer les paramètres de la simulation. Par exemple si je change ça en 2 par exemple, ça me permet d'accélérer la simulation. Donc j'ai multiplié le time factor par 2 qui est une variable de type double. Donc je remets ça à 1 et puis j'applique. Je peux également changer la vitesse des fourmis. Si je mets 200 là, les fourmis iront beaucoup plus vite. Bon, déjà ici on met 400. Les fourmis vont plus vite
premier temps ensemble. Également, là je peux également changer la vie, dans les points de vie d'une fourmi soldate. Là c'est à 500, là c'est l'espérance de vie, dans le temps mis par une fourmi soldat, ainsi de suite. Oui, donc là je peux modifier les paramètres de la simulation. Là c'est le paramètre qui me permet de, c'est l'evaporation rate de déformant en fait, ça définit la manière, donc la vitesse avec laquelle les traces de phéromones s'évaporent. Là c'est le temps mis par une fourmilière pour générer une nouvelle fourmi. Donc en fait là c'est essentiellement on peut jouer sur les paramètres de la simulation. En gros c'est ça le projet. Le projet est la simulation de colonies de fourmis. C'est à peu près ça. Merci.